RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou bien une maladie chronique. Ciel Bleu vous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une activité physique qui fait partie des premiers apprentissages de notre vie et que la majorité d'entre nous pratiquent sans véritablement s'en rendre compte. Je veux parler de la marche. Alors pour beaucoup d'entre nous, marcher est une activité à part entière. Certes, nous sommes nombreux à ressentir un besoin de marcher. Mais pourquoi donc marcher nous fait tant de bien ? Eh bien, que l'on soit à la ville ou à la campagne, que ce soit la semaine ou le week-end, qu'on la pratique d'un pas pressé ou relâché, nous expérimentons tous les jours ce mode de déplacement qui est la marche et que l'on réalise souvent inconsciemment par nécessité d'aller d'un point A à un point B. Mais parfois il nous arrive de marcher pour marcher tout simplement. Alors pourquoi aime-t-on tant marcher sans autre but que de marcher ? Qu'est-ce qui nous pousse à marcher parfois des heures pour revenir bien souvent au point de départ ? Eh bien parce que marcher nous fait du bien. Marcher libère l'esprit, marcher libère la parole, marcher permet aussi de sécréter dans notre cerveau de l'endorphine, qui est l'hormone du bien-être. On marche pour prendre l'air, on marche pour se vider la tête, on marche pour se défier physiquement, on marche pour atteindre des sommets, pour éviter de s'encrouter, on marche pour s'assouplir, on marche pour prendre le temps, pour se reconnecter à son environnement qui parfois nous échappe. Marcher 1 heure ou 1 semaine, sur le plat ou en montagne, sur des chemins de terre ou une route, marcher nous fait du bien, quel que soit l'endroit, quelle que soit la durée, quel que soit le but. Marcher nous fait du bien, c'est entendu. Il est prouvé scientifiquement d'ailleurs que marcher ne serait-ce que 30 minutes par jour permet de se sentir en bien meilleure santé. Et oui, marcher au moins 30 minutes par jour permet d'agir sur notre organisme par l'augmentation de nos capacités cardiaques, respiratoires, musculaires et articulaires, rien que ça. Marcher nous permet donc d'améliorer nos capacités à réaliser un effort, mais aussi de mieux contrôler notre poids, de renforcer nos articulations et de limiter la survenue de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou le cancer pour ne citer qu'elles. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la marche, Baptiste ? Alors à part si votre médecin vous interdit de poser le pied à terre après une opération par exemple, il n'y a pas de contre-indication à la marche, même si vos articulations sont atteintes par de l'arthrose. Il est bien évident que lors de poussées douloureuses, il ne faut pas forcer, mais en cas de douleur légère, vous pouvez aussi soulager vos articulations en marchant avec des bâtons et éviter les descentes trop raides qui sollicitent davantage les genoux. Un dernier conseil, Baptiste, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui s'apprêtent à marcher, quels sont vos conseils ? Eh bien, lors d'une marche, aussi longue soit-elle, il est important de vous hydrater suffisamment et régulièrement, de prendre des chaussures qui vous tiennent bien aux pieds, dans lesquelles vous vous êtes confortable et qui amortissent bien vos pas. Et pour ceux qui, comme beaucoup, auraient du mal à se mettre à la marche, je vous conseille de commencer par des petites sorties en liant l'utile à l'agréable. Par exemple, aller chercher son pain à pied ou encore profiter du beau temps qui arrive pour marcher tout en prenant un bain de soleil. On ne saurait s'en priver et on en a bien besoin en ce moment. C'est bel et bien vrai. Merci beaucoup Baptiste. On retient comme habituellement que la Fondation Ciel Bleu vous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique, ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.